Avez-vous déjà ressenti une soudaine inquiétude à l'idée que les habitudes saines auxquelles vous faites confiance depuis des décennies pourraient désormais vous nuire? Il est troublant de penser que même un aliment aussi universellement apprécié que les fruits pourrait discrètement constituer une menace. Après tout, nous avons été élevés dans l'idée que les fruits sont un cadeau parfait de la nature, riches en vitamines, en antioxydants et en nutriments naturellement sucrés. Pourtant, lorsque vous atteignez la soixantaine, la septantaine et au-delà, la chimie interne de votre corps change. La digestion ralentit, la pression artérielle peut augmenter et la régulation de la glycémie devient plus difficile. Les fruits qui vous ont fait du bien dans votre jeunesse peuvent parfois devenir des saboteurs silencieux. Si vous vous surprenez à hésiter avant de croquer dans un fruit, en vous demandant s'il est vraiment bon pour vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon diverses études sur le vieillissement et la nutrition discutées dans les cercles de santé pour seniors, un nombre important de personnes âgées trouvent que certains fruits aggravent des conditions existantes ou interagissent mal avec des médicaments. Les conséquences peuvent être graves, telles que des pics de glycémie inattendus pour les personnes à risque de diabète ou des interactions dangereuses pouvant entraîner des problèmes de rythme cardiaque pour les personnes sous traitement contre l'hypertension. Ignorer ces signaux d'alarme peut entraîner davantage de visites à l'hôpital, plus de jours passés à se sentir faible et un déclin plus rapide de l'état de santé général. La bonne nouvelle, c'est que si certains fruits peuvent présenter des risques cachés, d'autres peuvent constituer votre meilleure défense contre les problèmes liés à l'âge. Il existe des fruits qui réduisent activement l'inflammation, renforcent la mémoire et favorisent la solidité des os. Si vous restez avec nous, vous découvrirez exactement quels sont les 4 fruits qui pourraient nuire discrètement à votre bien-être et les 4 qui peuvent véritablement agir comme des remèdes pour votre corps vieillissant. Il s'agit d'un guide simple conçu pour vous aider à faire des choix judicieux au supermarché, dans votre cuisine et, en fin de compte, dans votre vie. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne ou à cette page, car je m'engage à vous fournir des conseils utiles qui vous aideront à rester en bonne santé. Et si vous trouvez ces informations utiles, laissez un petit commentaire en indiquant le chiffre ci-dessous. Si vous n'êtes pas satisfait ou pensez qu'il y a matière à amélioration, tapez 0 afin que je puisse affiner ce contenu pour mieux vous servir. Tout d'abord, examinons les 4 fruits que vous devriez éviter. Chacun d'entre eux peut perturber l'équilibre délicat de votre corps à sa manière. Certains peuvent interférer avec des médicaments courants. D'autres peuvent faire grimper votre glycémie ou déclencher des poussées dans des maladies telles que l'arthrite. À la fin de cette liste, vous saurez exactement quels fruits consommer avec une extrême prudence. Le but n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner les moyens d'agir. Vous avez le droit de comprendre parfaitement ce que vous ingérez, surtout à un stade de votre vie où chaque choix a un impact plus important qu'il y a quelques décennies. Le pamplemousse est un fruit qui surprend souvent les gens. À première vue, il semble être l'incarnation même d'une alimentation saine. Il est acidulé, coloré et rafraîchissant. De nombreux régimes recommandent de consommer du pamplemousse au petit déjeuner pour stimuler le métabolisme. Mais pour les personnes âgées sous médicaments, en particulier ceux qui contrôlent le cholestérol, la tension artérielle ou l'anxiété, le pamplemousse peut devenir un danger sérieux. Il contient un composé qui inhibe une enzyme hépatique importante appelée CYP3A4. Cette enzyme est responsable du métabolisme de nombreux médicaments. Lorsqu'elle est bloquée, les concentrations de ces médicaments peuvent s'accumuler dans le sang à un rythme bien supérieur à celui prévu par votre médecin. Les conséquences peuvent être dangereuses: dégradation musculaire due à certains médicaments contre le cholestérol, saignements importants dus aux anticoagulants, voire des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. Le drame, c'est que la plupart des gens n'associent pas un pamplemousse apparemment inoffensif à une urgence médicale grave. Vous pouvez en manger la moitié le matin puis prendre vos médicaments sans vous douter que cette combinaison peut mettre votre vie en danger. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables car elles prennent souvent plusieurs médicaments sur ordonnance. Environ 70% des adultes de plus de 65 ans prennent régulièrement au moins un médicament sur ordonnance. Si vous faites partie de cette majorité, réfléchissez-y un instant. Un seul quartier de pamplemousse peut suffire à déséquilibrer vos médicaments et à mettre votre organisme à rude épreuve. En cas de doute, il est préférable de consulter votre médecin pour savoir si le pamplemousse est un choix judicieux pour vous. L'effet inhibiteur des enzymes est bien réel. Et il existe des alternatives plus sûres pour obtenir le même goût rafraîchissant sans mettre votre santé en danger. Les cerises sont les suivantes sur la liste des aliments à consommer avec prudence. Elles sont petites, sucrées et faciles à manger, ce qui en fait un encas idéal pour l'été et un ingrédient nostalgique dans les recettes de dessert. Cependant, les cerises sont riches en sucre, et pas qu'un peu. Une seule tasse de cerises sucrées peut contenir près de 20 grammes de sucre.
Pour toute personne atteinte de diabète de type 2, de prédiabète ou d'insulinorésistance, cette charge en sucre peut avoir un impact important sur votre organisme, provoquant des pics importants de glycémie. Les fluctuations de la glycémie peuvent entraîner de la fatigue, une vision trouble et des complications à long terme que de nombreuses personnes âgées s'efforcent déjà de prévenir. Le problème ne s'arrête pas là. Les cerises ont également une acidité naturelle qui peut irriter les tissus enflammés. Si vous souffrez d'arthrite ou d'inflammation chronique, consommez des cerises en grande quantité, en particulier sous forme transformée comme les jus ou les sirops, pourrait aggraver vos douleurs articulaires ou déclencher des poussées. Il est important de reconnaître que, même si les cerises contiennent des antioxydants bénéfiques, leurs bienfaits pour la santé peuvent être contrebalancés par les risques si vous êtes sensible au sucre ou à l'acidité. Vous remarquerez peut-être que vos genoux vous font un peu plus mal certains jours après avoir mangé un grand bol de cerises. Ou vous pourriez constater une baisse de votre niveau d'énergie après une augmentation, puis une chute de votre glycémie. Chez les personnes plus jeunes, le corps peut récupérer plus rapidement, mais chez les personnes âgées, la marge d'erreur est plus faible. L'approche la plus sûre est la modération. Par exemple, quelques cerises fraîches de temps en temps si votre santé le permet. Mais si vous souffrez régulièrement de douleurs articulaires et de problèmes liés au sucre, il est peut-être temps de vous demander si les cerises sont le meilleur choix. Si vous envisagez d'éliminer ou de réduire votre consommation de cerises, sachez que le fruit suivant pourrait présenter des risques encore plus importants, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes rénaux ou prenant certains médicaments pour le cœur. Si vous pensez que les pics de glycémie sont préoccupants, vous devriez être particulièrement attentif aux effets d'un excès de potassium sur le cœur des personnes âgées. Cela nous amène aux bananes. Depuis des décennies, les bananes sont considérées comme le fruit idéal pour un apport énergétique rapide. Elles sont faciles à digérer et réputées pour leur teneur élevée en potassium qui est généralement bon pour maintenir une tension artérielle saine. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d'une maladie rénale ou qui prennent des médicaments contre l'hypertension tels que les inhibiteurs de l'ECA, un excès de potassium peut être dangereux. Le potassium aide à réguler le rythme cardiaque et la fonction musculaire. Cependant, si vos reins ne filtrent pas efficacement, ce qui est plus fréquent avec l'âge, le taux de potassium dans votre sang peut augmenter de manière excessive. Cette affection appelée hyperkaliémie peut se manifester par des rythmes cardiaques anormaux, une faiblesse musculaire et même des complications cardiaques potentiellement mortelles. Il s'agit d'un risque subtil, car il ne produit souvent pas de symptômes immédiats ou spectaculaires avant d'être assez grave. Vous pouvez simplement ressentir un vague malaise ou remarquer que votre cœur bat parfois de manière irrégulière. Si vous mangez des bananes plusieurs fois par semaine, pensant qu'elles sont un aliment parfait pour la santé, vous pourriez progressivement vous diriger vers un excès de potassium dans votre organisme. Plutôt que de supprimer complètement les bananes de votre alimentation, demandez conseil à votre médecin ou à un nutritionniste pour connaître la quantité qui vous convient. Il se peut qu'une demi-banane de temps en temps ne pose aucun problème, mais une consommation quotidienne pourrait vous exposer à des risques. Si vous souhaitez vraiment protéger votre cœur, il est essentiel de ne pas vous fier uniquement à la réputation d'un aliment, mais d'examiner comment il s'intègre à votre physiologie unique. Parfois, les aliments les plus simples recèlent des complexités insoupçonnées. Le dernier fruit sur la liste des fruits à consommer avec modération est le fruit sec. Qu'il s'agisse de raisins secs, de dattes, d'abricots ou de canneberges, les fruits secs se trouvent dans tous les mélanges de fruits secs et les céréales. Ils sont souvent présentés comme une alternative saine aux chips ou aux bonbons. Mais le processus de déshydratation concentre le sucre, ce qui signifie qu'une poignée de fruits secs peut contenir autant de sucre qu'un bol de fruits de frais. De nombreux fruits secs vendus dans le commerce sont également enrobés de sucre supplémentaire ou conservés avec des sulfites, deux substances qui peuvent entraîner des problèmes digestifs, des migraines ou une inflammation accrue chez les personnes âgées. Si vous souffrez de diabète de type 2 ou d'une digestion sensible, ces bombes de sucre concentré peuvent nuire gravement à votre santé. Les pics de glycémie, les ballonnements désagréables et la fatigue persistante ne sont que quelques-uns des effets secondaires potentiels. Bien que les fruits secs contiennent encore des fibres et certaines vitamines, leurs inconvénients peuvent l'emporter sur leurs avantages pour de nombreuses personnes âgées. Le plus grand défi réside dans le fait que les fruits secs semblent inoffensifs. Vous pouvez en ajouter quelques-uns à vos flocons d'avoine ou à votre salade en pensant que c'est un choix vertueux. Pourtant, au fil du temps, ces petites doses de sucre s'accumulent et ont des répercussions sur votre pancréas, votre tour de taille et potentiellement votre niveau d'énergie. Il ne s'agit pas de ne plus jamais manger de dattes ou de raisins secs. Il s'agit de comprendre à quel point il est facile de consommer avec excès un aliment qui contient une forte teneur en sucre dans une très petite portion. Vous connaissez désormais 4 fruits courants, le pamplemousse, les cerises, les bananes et les fruits secs, qui peuvent présenter des risques réels si vous avez plus de 60 ans.
Cela ne signifie pas qu'ils sont tous nocifs. Cela signifie simplement que votre corps a désormais des besoins et des vulnérabilités spécifiques qui n'étaient pas aussi pressants au cours des décennies précédentes. Savoir quels fruits consommer avec modération peut vous éviter des revers insidieux et vous aider à préserver votre vitalité. Mais il faut également parler des aspects positifs, les fruits qui vous soutiennent et vous renforcent véritablement à cette étape de votre vie. Car s'il existe des dangers à éviter, il existe également des fruits riches en nutriments qui peuvent protéger la mémoire, la digestion et la santé cardiovasculaire, entre autres bienfaits. L'un de ces fruits protecteurs est la myrtille, souvent appréciée pour sa couleur bleu foncé et son goût sucré et légèrement acidulé. Ces baies sont peut-être petites, mais elles regorgent d'antioxydants appelés anthocyanes. Des recherches publiées dans diverses revues nutritionnelles ont régulièrement montré que les anthocyanes peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, réduire le stress oxydatif et potentiellement ralentir le déclin cognitif. Pour les personnes âgées qui s'inquiètent de perte de mémoire ou des premiers signes de démence, les myrtilles peuvent être un allié alimentaire essentiel. Au-delà de la santé cérébrale, les myrtilles aident également à réguler la glycémie plus doucement que de nombreux autres fruits, car elles sont relativement pauvres en sucre. Elles sont donc idéales pour les personnes qui surveillent leur taux de glucose. À une époque où les solutions miracles et les compléments alimentaires y sont légion, il est réconfortant de savoir qu'un bol de myrtille peut aider à protéger votre cerveau, soutenir votre cœur et réduire l'inflammation sans effet secondaire complexe. Les pommes sont un autre aliment de base à ajouter à votre alimentation hebdomadaire. Le vieil adage « une pomme par jour » est peut-être plus vrai que beaucoup ne le pensent. Les pommes sont riches en pectine, une fibre soluble qui peut aider à réduire le cholestérol LDL, mauvais cholestérol en se liant à lui dans votre tube digestif. Si vous souffrez d'un taux de cholestérol élevé, ou si vous souhaitez garder vos artères en bonne santé, la pomme peut s'avérer étonnamment efficace. Elle fournit également des vitamines et des antioxydants qui aident à réduire l'inflammation systémique. Consommer régulièrement des pommes peut faciliter la digestion, contribuer à un meilleur transit intestinal et réduire la constipation, deux problèmes courants chez les personnes âgées. Mais ce qui est peut-être encore plus réconfortant, c'est la nostalgie que peuvent évoquer les pommes en rappelant les journées fraîches d'automne et les réunions de familles chaleureuses. Elles offrent un mélange de chaleur émotionnelle et de bienfaits tangibles pour la santé difficile à égaler. Si vous cherchez à prendre soin de votre cœur, de vos articulations et de vos fonctions cognitives, l'avocat est un autre aliment vedette. Il ne ressemble peut-être pas à un fruit typique, mais ils en sont bel et bien un. Les avocats contiennent une quantité généreuse de graisses monoinsaturées, souvent appelées bonnes graisses, qui peuvent protéger votre système cardiovasculaire en réduisant le taux de cholestérol nocif. Ces graisses sont également bénéfiques pour la santé du cerveau, car elles peuvent aider à maintenir les fonctions cognitives à un niveau optimal à mesure que vous vieillissez. Grâce à leur teneur en vitamine K, les avocats contribuent également à renforcer vos os en améliorant l'absorption du calcium, un facteur essentiel dans la prévention des fractures. N'oubliez pas leur teneur en potassium qui aide à réguler la pression artérielle. Pour les personnes âgées qui se méfient des bananes mais qui souhaitent tout de même consommer du potassium, les avocats peuvent être une alternative plus douce à condition de ne pas en abuser. De plus, les avocats apportent une texture crémeuse et une saveur riche au repas, prouvant ainsi qu'une alimentation saine peut être tout à fait satisfaisante. Les papayes offrent une douceur tropicale caractéristique et sont riches en papaine, une enzyme qui facilite considérablement la digestion. De nombreuses personnes âgées souffrent d'une digestion lente ou de troubles gastro-intestinaux chroniques. La papaye aide à décomposer les protéines plus efficacement, soulageant ainsi des problèmes courants tels que les ballonnements et les reflux acides. Elle regorge également de vitamines A et C, qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire et la réduction de l'inflammation. Si vous souffrez de douleurs articulaires ou d'arthrite, les propriétés anti-inflammatoires de la papaye peuvent offrir un moyen doux et naturel de soulager ces douleurs. Il y a quelque chose de profondément réconfortant à trouver un fruit qui non seulement a un goût délicieux, mais qui présente également de réels bienfaits digestifs et anti-inflammatoires, en particulier à un moment de la vie où tant d'aliments semblent causer des problèmes plutôt que de les résoudre. Nous avons donc identifié les 4 fruits qui peuvent être nocifs si vous ne faites pas attention et nous avons mis en évidence les 4 fruits qui peuvent renforcer votre santé. Le véritable défi consiste à trouver comment intégrer ces informations dans votre routine quotidienne. Envisagez de faire un simple changement au petit déjeuner. Remplacez le pamplemousse par un petit bol de myrtille. Pour le goûter, préférez une pomme ou un demi-avocat à une banane. Surtout si vous surveillez votre consommation de potassium. Si vous aimez le goût acidulé des agrumes, il existe des alternatives plus sûres pour la plupart des gens,
comme les oranges ou les mandarines, mais consultez votre médecin si vous prenez des médicaments. En intégrant progressivement ces petits changements dans votre vie, vous réduisez le risque de vous sentir dépassé ou privé. Au contraire, vous pouvez adopter une alimentation proactive et consciente qui nourrit votre corps et s'adapte à votre nouvelle réalité. Ce processus d'ajustement de votre alimentation à un âge avancé n'est pas un signe de faiblesse ou de limitation. C'est un acte de sagesse. Vous avez atteint un stade de votre vie où vous connaissez votre corps mieux que quiconque. Vous connaissez la différence entre une journée où votre énergie est stable et une journée où votre glycémie fait des siennes. Vous comprenez comment un seul repas peut déclencher des douleurs articulaires persistantes.